Bonjour les natifs de la Vierge, ou alors peut-être que c'est votre ascendant. On va voir ensemble ce que le mois de février 2019 a en réserve pour vous. Alors déjà, j'ai pris deux tarots. J'ai pris un tarot de Marseille et le tarot que je prends d'habitude pour faire mes tirages, pour combiner un petit peu. Et donc j'ai eu déjà des cartes qui ont voulu sortir d'elles-mêmes en mode allez viens, il faut que tu sortes, il faut que tu nous vois, etc. Et du coup, on va voir d'abord de manière générale qu'est-ce qu'il y a dans le mois pour vous. Et après, on va voir dans un deuxième temps un tirage amoureux qui va peut-être résonner ou ne pas résonner avec vous. Alors déjà, ça je pense c'est pour certaines personnes. Moi je ressens qu'il y a une personne que vous épiez, il y a une personne avec qui vous avez envie d'être, une personne vraiment je sens qu'elle a l'air assez importante pour vous parce que pour que vous soyez autant réservé, pour que vous soyez autant sur la réserve vraiment de ne pas vous montrer, j'ai l'impression que cette personne-là, elle représente vraiment quelque chose de très important pour vous. Et ensuite, on a le deux bâtons qui est à l'envers. Et ce que je ressens là, c'est que cette personne-là, elle a l'air vraiment intéressante, elle a l'air vraiment très bonne pour vous, mais il y a, comment dire ça, on dirait qu'il y a une indécision, on ressent que vous êtes plus spectateur ou spectatrice de la situation. Et du coup, bah, voilà, c'est un petit peu, je pense que c'était un message que une personne avait besoin d'entendre, hein. Hop. Alors, déjà, moi, ce que je ressens, on a les premières cartes de coupe de mon premier jeu. On a le chevalier de bâton qui est renversé et en même temps, on a le 8 d'épée. Donc déjà, il y a beaucoup de mental, des épées qui sont ressorties là. Et surtout, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez vous priver. En fait, je ressens que c'est vraiment vous qui le faites. Il y a vraiment une certaine énergie à, à dramatiser certaines situations. En fait, ce que je vois là avec la carte de l'étoile, c'est qu'il y a tout qui se passe bien, il y a vraiment des bonnes choses dans votre vie, il y a des bonnes personnes autour de vous, mais il y a quelque chose qui vous retient. Je ne sais pas pour... Là, je le voyais déjà que vous vous retenez, vous n'avez pas envie de peut-être vous montrer à la personne ou de dire vraiment ce que vous pensez à la personne. Et du coup, vous vous retrouvez dans la situation de l'ermite où effectivement, eh ben, il y a pas grand-chose qui se passe parce que vous avez peur de vous mouiller. Et je ne sais pas pourquoi, parce que moi aussi j'ai l'ascendant vierge et c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps parce que ça fait pas, c'est pas le premier tirage, je crois que c'est le troisième tirage que je fais où il y a vraiment cette idée que le natif de la Vierge est un petit peu sur la défensive et il a peur de décider, il a peur de s'engager, il a peur de faire quelque chose. Et je ne sais pas si c'est encore une fois un message que pour une personne, mais effectivement, il y a cette idée au niveau du moi que vous vous sentez un petit peu paralysé et il y a des bonnes choses autour de votre vie, mais vous allez avoir tendance à vous isoler en fait. Vous allez avoir tendance à un petit peu vous sentir en arrière-plan et je ressens même, alors ça, il faut pas le faire parce que du coup, les gens ne peuvent pas savoir. Vous ne pouvez pas vous isoler de votre côté et dire non à des personnes et puis après leur reprocher qu'elles ne vous comprennent pas. Parce que déjà, de un, vous ne vous comprenez pas, alors comment vous voulez que les gens vous comprennent, hein, ça serait bien de le voir en premier. Et ensuite, de deux, les gens ils ne sont pas dans votre tête. Et si vous ne vous ouvrez pas à eux, ils n'ont aucun moyen de savoir ce qui est en train de se passer pour vous. Donc ouvrez-vous aux autres quand même pendant ce mois-là. Et moi je le vois parce que je parle d'expérience, c'est que quand je... comment dire ça, quand j'ai quelqu'un en consultation, il y a des personnes qui sont plus ou moins réceptives à ce que je vais dire, des personnes plus ou moins ouvertes à ce que je fais. Et forcément, c'est plus ou moins difficile pour moi de dire les choses, de recevoir des choses. Et c'est exactement ça là que vous avez. Vous devez faire attention de ne pas assumer que les gens doivent vous comprendre parce que justement vous êtes fermé. Donc si vous êtes fermé, vous coupez la communication. Sans parler, que ce soit parler sans parler, que ce soit parlé, n'importe quoi. Euh, on va trouver une autre formulation. C'est pas nécessaire que vous parliez, si vous voulez. Peut-être ça peut passer justement par le regard ou par ce que vous allez dégager, que vous n'allez pas bien. Mais si ça aussi vous le coupez, bah les gens ils ont aucun moyen en fait, ils ont aucun moyen de savoir. Donc c'est vraiment vital. Il y a des personnes dans votre vie aussi, ce que je vois, c'est ce que j'ai vu là aussi, avec la carte de l'étoile.
euh, autant vous, vous cherchez le repos, et il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous apporter le repos, mais je ne sais pas ce qui se passe. Vous avez envie de créer des problèmes où il n'y en a pas. Voilà. Vous avez envie de créer des problèmes où il n'y en a pas. Donc, détendez-vous un petit peu. Détendez-vous. Prenez le temps de communiquer aux autres comment vous vous ressentez. Et tout ira bien parce que sinon, vous allez vous enfoncer tout seul dans un truc. Et pour aller vous chercher, ça va pas être facile. Alors déjà, là ce que j'ai fait, donc on va commencer un petit peu par vous. Donc là, vous êtes en position, il me semble que cette carte-là, elle revient souvent avec vous, le roi de denier. C'est la stabilité, c'est le signe de terre aussi, qu'on retrouve dans la Vierge avec l'élément de terre de cette carte-là. Et on a la carte du pape. Donc moi, effectivement, ce que je ressens vous de manière générale, c'est que pendant ce mois, vous êtes têtu, mais alors vous êtes têtu, mais à un point, genre, j'ai l'impression que pour vraiment être capable comment dire ça, d'obtenir quelque chose de vous, pas dans le mauvais sens, mais juste peut-être vous demander comment vous vous sentez, ben, il va falloir passer par 10 millions de chemins, il va falloir un peu vous mettre sur une chaise et vous torturer limite pour avoir des informations. Et du coup, c'est un petit peu dommage parce que il y a vraiment des personnes autour de vous qui ont envie d'être là pour vous et vous avez tendance à trop être à trop vous perdre dans vos problèmes en fait. Vous vous perdez trop dans vos problèmes. Avec la carte du pape, ce que je ressens, vous êtes dans une position beaucoup plus passive. Alors je ressens que ça ne va pas être moi où vous allez énormément faire de choses, vous allez passer à l'action. Il y a énormément de choses qui vont complètement changer votre vie. De A à Z. Moi, ce que je ressens, vous allez être plus dans un... Vous allez continuer ce que vous avez entamé depuis un certain temps. Et par contre, c'est vrai que vous avez envie de renouveau dans votre vie. Parce que ce vers quoi vous tendez, et là, c'est très important, parce que vous avez l'impératrice, vous n'avez pas l'impératrice, c'est là l'impératrice. Vous avez l'impératrice et vous avez le 3 de denier. Et si vous voyez, c'est le 3, le numéro 3. Et donc le 3, là, au niveau de la numérologie par rapport au tarot, c'est que vous avez envie de voir les choses autrement. Vous avez vraiment un gros désir de vous libérer de vos modes de pensée. Vous avez envie de sortir de cette situation-là où vous êtes perdu. Vous avez envie d'arrêter d'être tout seul. Mais malgré tout, vous sentez qu'en vous, il y a quelque chose qui vous retient en fait. Et pendant ce mois-là, c'est ce vers quoi vous tendez. Vous tendez à devenir quelqu'un de beaucoup plus ouvert si vous acceptez les cadeaux de l'univers, les énergies. Et surtout, là, c'est plus pour le travail. Je ressens que pour beaucoup, ce qui va être important pour vous dans le travail, c'est ok, vous êtes expérimenté, ok, vous savez certaines choses, mais il est bien d'écouter les autres aussi. Parce que vous avez, ouais, voilà, il est bien d'écouter les autres, de savoir que vous avez énormément à apporter par rapport à toutes les qualités, les compétences que vous avez. L'élément de la Vierge dans une équipe, c'est très bien parce que on sait au moins que quand on confie quelque chose à un natif de la Vierge, c'est fait. Voilà, donc, mais dans ce cas-là, des fois, le natif de la Vierge, il peut vouloir un peu trop tout contrôler et faire en sorte que ça aille. Donc là, ça va vous demander un petit peu de rester en retrait, comme là, les énergies tendent à vous amener, et d'accepter de laisser les choses se dérouler un peu par elles-mêmes. Et c'est ça qui vous manque, c'est que si vous voulez, quand vous allez accepter vraiment d'être en retrait et de laisser un petit peu le pouvoir, de laisser le pouvoir décisionnel aux autres, et bien vous allez être libéré de beaucoup de choses parce que je ressens que vous assumez énormément de responsabilités, pas forcément si vous avez un travail, mais dans la vie de manière générale, vous assumez trop de responsabilités et vous avez envie de vous détendre, vous avez envie de vous asseoir sur votre siège et être là et vous dire waouh, c'est bon, maintenant c'est fini, c'est la fin de la journée ou c'est la journée, je sais que je peux compter sur, je sais pas, sur Thierry, sur Pierre, sur Jocelyne, peu importe, hein, sur Pierre-Paul et Jacques, mais je peux compter sur les gens et j'ai pas besoin de les fliquer tout le temps pour que les choses soient faites. Et c'est pareil, c'est aussi dans le niveau amoureux. Vous avez à apprendre à laisser l'autre, de ne plus vouloir toujours le contrôler et de voir justement que quand vous acceptez justement d'être un petit peu, comment dire ça, un peu, de laisser les autres de manière plus libre, et vous vous rendez compte que votre vie est plus simple, vous êtes plus joyeuse, vous prenez moins la tête et naturellement ben, les relations avec les autres se passent mieux. Par contre, là, du coup, on a l'obstacle, on a la reine de coupe et on a ainsi la maison de Dieu. Alors, moi, ce que je ressens par rapport à tout ça, c'est que vous refusez le changement. Encore une fois, avec ce chevalier de bâton là,
et encore une fois, le 2 de bâton qui est inversé, là, ils étaient tous les deux inversés, on ressent vraiment qu'il y a une résistance de votre part au changement. C'est-à-dire, je vous ai dit que je ne ressentais pas de gros changements dans votre vie, mais j'ai comme cette impression que pour beaucoup, il y a des changements qui sont censés arriver. Vous savez dans votre cœur que ça doit arriver. Vous savez que, comment dire ça, c'est... Si vous voulez, il y en a beaucoup d'entre vous qui retardent l'inévitable. Et c'est pour les bonnes situations et les mauvaises situations. Comme je vous ai dit là, au début, on ressentait que vous regardez quelqu'un et vous n'avez pas envie de vous engager. Et à un moment donné, vous savez ce qui doit se passer. Vous savez que quelque chose va se passer entre vous deux, mais vous voulez tout contrôler, vous voulez éviter de souffrir, mais à un moment donné, vous le savez que ces choses-là doivent arriver. Donc, si vous acceptez de lâcher le contrôle, un petit peu, pas tout, on ne va pas vous demander de tout lâcher non plus, on va se calmer. Mais au moins de lâcher un petit peu certaines choses, de lâcher le contrôle sur certaines choses et de laisser les autres s'exprimer. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de changements qui vont arriver d'eux-mêmes. C'est ça, c'est que si vous voulez, vous vous sentez isolé parce que vous prenez tout le poids du monde sur votre dos, vous avez du mal à déléguer les choses, vous avez du mal à comment dire ça, peut-être faire confiance aux autres pour certains. Mais à un moment donné, moi je vois que si vous acceptez que vous perdez un petit peu, vous voyez, un petit peu la marionnette avec ces fils, que vous acceptez qu'on vous coupe quelques fils et que vous n'avez plus que quelques endroits où vous pouvez avoir du contrôle, ben vous allez vous rendre compte que vous êtes infiniment mieux, quoi. Donc, vraiment, le message de ce mois, c'est, bon, c'est pas vraiment, c'est du lâcher prise, mais ça serait trop simple parce que lâcher prise, tout le monde a accepté et à apprendre de lâcher prise. Donc, moi, ce que je ressens, c'est d'accepter pour vous, au niveau relationnel et au niveau des situations, de laisser les choses se faire. Voilà. Et il y a une différence entre laisser les choses se faire et... Parce qu'il y a des gens qui pensent, et je le sais, qu'il y a beaucoup de personnes natives de la Vierge qui vont dire, mais si je fais rien, il n'y a rien qui se passe. Et on ne vous demande pas de rien faire, c'est pas ça le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est d'accepter votre situation et de faire ce qui doit être fait. Et vous allez dire, mais oui, mais du coup, c'est comme ça la situation, donc je vais faire ça, ça et ça. Non, il y a du superflu, il y a des choses que vous pensez qui doivent être faites, qu'on s'en fout complètement. Donc là, vous avez besoin de voir qu'effectivement, il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas besoin d'agir. Et après, je le dis vraiment, je suis assez agressif sur ça, vous allez vous demander pourquoi vous avez voulu contrôler par le passé ces choses-là. Pour beaucoup, il y en a beaucoup, je pense que chacun à son niveau va lâcher le contrôle sur certaines situations. De toute manière, vous n'avez pas le choix parce que là, votre cœur, votre âme, elle est un petit peu en train de vous secouer. Donc il y a des choses que vous allez devoir accepter malgré tout. Il y a des petits changements, des trucs pas agréables qui vont arriver pour certains. Des coups de bâton pour lâcher le contrôle. Parce que des fois, si on n'a pas de coup de bâton, comment dire ça si on n'a pas de coup de bâton, on met la main dans le four et on se brûle. Vous voyez. Et à un moment donné, on vous fout des coups de bâton pour vous éviter de souffrir plus. Donc vous prenez les coups de bâton, on dit mais ça fait mal, mais en fait c'est parce qu'on vous empêche d'avoir plus mal. Donc dans votre cas là, acceptez aller plus vite. Arrêtez de vouloir attendre que tout arrive à la fin et que tout pète pour lâcher prise comme vous le faites souvent. Voyez ce qui va se passer, vous avez l'expérience, je le sais. Vous voyez, donc acceptez. On ne vous demande pas de lâcher prise sur tout parce que c'est impossible, on a tous nos problèmes. Et du coup, là, voyez les petits trucs. Commencez par des petits trucs. Voyez, commencez pas par lâcher prise sur la personne avec qui vous voulez être. Voyez, ça ne marchera pas. Voilà. Donc, sur ce, moi j'ai fait le tirage général. Donc là, je vais faire le tirage amoureux, même s'il y en avait un petit peu dans le tirage général. Le tirage amoureux est un tirage collectif qui résonne comme toujours peut-être avec une seule personne, mais je le fais parce que je sais que ça va résonner. Il est possible que des tirages aient résonné sur ma chaîne et que maintenant celui-là ne va pas résonner, c'est tout à fait normal. Il se peut que vous n'ayez même pas besoin de message, ou alors que ce ne soit pas moi le messager, que ce soit quelqu'un d'autre sur YouTube ou peu importe, une personne que vous connaissiez en vrai. Et surtout pour les gens qui veulent séduire ou alors qui ont des situations difficiles, des situations tendues avec quelqu'un de natif de la Vierge, faites très attention à pas essayer de vous réconforter, à essayer de vous identifier, d'entendre ce que vous voulez dans la relation amoureuse, parce que ça c'est du mental, et le mental, des fois il peut jouer des tours, il peut créer des illusions. Voilà, donc regardez si ça résonne avec vous, ça résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, vous arrêtez la vidéo, vous partez et puis c'est tout. Voilà.
Hop. Donc voilà, là, j'ai fait avec deux jeux, au lieu de faire avec deux tarots, j'ai fait avec le tarot de Marseille et mon oracle. Donc encore une fois, on retrouve certaines cartes. Bon, c'est des énergies quand même qui ressortent. Je veux dire, c'est des trucs que je voyais, voyez, encore une fois, sur la fin. Hein, ça, c'est la suite des événements. C'est ce qu'il y avait tout à l'heure à la suite des événements sur le tirage général. Donc, encore une fois, il y a l'ermite. On a aussi la carte de l'étoile. Donc, moi, je vous ai dit que c'était une personne qui était là pour vous. Alors, au niveau de cette relation, déjà, moi, je tiens à vous dire que vous êtes, alors, casse-couille. Genre là, je sais pas pourquoi, je sais pas exactement ce qui se passe. Désolé du vocabulaire, mais c'est vraiment ça. J'ai l'impression que vous avez tout pour être heureux. Vous avez la carte justement du bonheur. Vous avez la carte de la solitude. Mais tu dis n'importe quoi, Jérémy. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'avec la carte du bonheur et la carte de la solitude et la carte de l'étoile, c'est que je ressens que vous êtes vraiment avec quelqu'un et en plus, il y a la carte du monde. On a vraiment la sensation que vous êtes juste perdu dans votre monde intérieur. Encore une fois, vous avez la papesse qui tout à l'heure est sortie en mode voilà, je veux sortir du jeu et vous avez la carte de l'égarement. Donc vous, on ressent que vous êtes perturbé par cette relation, vous vous demandez où ça va aller, vous vous prenez la tête, vous ne savez pas où vous allez. Au niveau de la suite des événements, on voit que de toute manière, vous avez à accepter de lâcher prise encore une fois, que je vous vois avec cette personne-là, que vous renouez des liens. J'ai plus l'impression que c'est, pour certains, c'est une relation de couple, mais pour certains, c'est une relation de couple qui peut être ambiguë ou une relation de couple qui ne s'est pas encore concrétisée. Et je ne sais pas pourquoi en fait vous prenez la tête. Ah mais si en fait, j'ai compris. Avec la carte du jugement et la carte des projets, c'est que vous voyez genre trop loin. Vous vous dites, je sais pas, si vous n'avez pas d'enfant, vous dites, ben, c'est l'homme de ma vie, je vais avoir des enfants avec lui, je vais faire ceci et cela avec lui, je vais prendre un temps avec mes parents. Ou alors si vous avez déjà des enfants, vous avez un certain âge, ben, vous dites, ben, maintenant c'est avec lui que je vais passer la fin de ma vie, et puis je vais pouvoir le présenter aux gens que je connais, parce qu'il est très bien. Et vous prenez la tête, mais alors c'est abusé là, c'est juste abusé. Et le pire, c'est que vous vous isolez tout seul ou toute seule. C'est ça. C'est que je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Pourquoi est-ce que vous refusez d'être avec l'autre? L'autre, il est doux, enfin, ou elle est douce, elle est sensuelle. On ressent que l'autre, il a juste envie d'être là pour vous. Et vous, vous êtes perdu, vous prenez la tête mentalement, vous êtes perdu mentalement. Donc là, le conseil, c'est arrêter de toujours vouloir tout contrôler avec cette relation. Cette relation, est-ce qu'elle est bonne ou pas bonne? Ok, vous le ressentez, vous savez qu'elle est bonne pour vous. Donc vous y allez, comme tout à l'heure j'ai vu avec comment on a ça, le 2 de bâton à l'envers et le chevalier de bâton à l'envers. euh, auto, enfin comment on a ça, autorisez-vous à prendre l'amour qu'on vous donne. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne le méritez pas. Arrêtez de vous isoler parce que vous allez vraiment finir. C'est parce que je vois qu'il va arriver. Mais si vous continuez comme ça toute votre vie, vous allez finir qu'à un moment donné, ben, les gens ils vont partir. Parce ils vont avoir l'impression que vous les aimez pas. Parce que, comme je vous ai dit au début dans le tirage général, c'est que vous pouvez pas assumer que les gens comprennent. Vous comprennent parce que déjà vous vous comprenez pas. Vous voyez, vous êtes perdu dans votre monde intérieur là. Vous perdez mentalement et vous pensez. Et le pire, c'est que vous pensez que cette relation elle est pas bonne pour vous. Ou... En fait, d'un côté, votre cœur vous dit oui, vas-y, mais il faut que tu y ailles et tout. Et de l'autre côté, il y a le mental qui se prend la tête, le mental qui a peur de souffrir, toutes ces choses-là. Et du coup, ben, vous refusez. Donc dans ce cas-là, arrêtez, allez vite, allez direct, droit au but. Vous y allez, vous... Comment dire ça vous... Oui, bon, avec la roue de fortune, c'est ce que j'allais tirer là, c'est prenez, faites tourner les choses, arrêtez d'être dans le fixe, passez à l'action, l'autre vous le voulez, arrêtez de jouer par, comment dire ça, arrêtez de toujours vouloir essayer de faire compliqué quand ça peut être très simple quoi. Là, vous dites mais oui mais c'est pas c'est compliqué Jérémy, tu te rends pas compte, il y a ça et puis il y a ça et puis il y a ça. Non non non, ça c'est mental. En réalité, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est vous dans votre cœur, est-ce que vous vous sentez bien avec la autre personne? Oui ou non? Ok. Si vous vous sentez bien, eh bien vous le faites, vous y allez. Et après, le reste, la peur de souffrir, c'est du mental, c'est de l'ego. Vous voyez, c'est ça, c'est votre ego. Mais votre cœur, il s'en fout.
Donc vous y allez et après vous verrez naturellement. Vous verrez naturellement les choses que vous devez faire. Voilà. Du coup, moi j'ai fini. C'était un tirage très mouvementé. Franchement, vous avez vraiment de bonnes choses autour de vous, les natifs de la Vierge. Vous avez vraiment énormément de bonnes choses autour de vous. Il faut vraiment que vous tourniez les choses à l'envers, que vous voyez, sortez de votre mental. Utilisez, je sais pas moi, des affirmations positives, allez en nature, faites du yoga, faites des choses pour vraiment euh, faire en sorte d'être plus ancré dans la réalité parce que là, la réalité c'est que tout se passe bien, il y a des bons changements, vous êtes bien entouré, la personne avec vous, elle, comment dire ça, elle veut être avec vous et vous, ben, vous dites ben non. Voilà. Donc, et en plus ça perdure. Donc je pense que c'est ça en fait qui fait revenir, c'est que mon inconscient doit se rappeler que ça fait quand même le troisième tirage, que c'est la même information que j'ai. Donc à un moment donné, il va falloir bouger quoi. Il va falloir arrêter de se tourner les pouces et arrêter d'avoir peur. Parce que si vous avez peur toute votre vie, et ben justement vous n'allez pas vivre, vous allez regretter. Et si la personne sera partie, il ne faudra pas dire ah, eh ben du coup j'ai rien fait. Voilà, même si c'est pas ce que je vois encore une fois. Voilà, donc je tenais à vous remercier pour toutes les personnes qui me suivent sur ma chaîne parce que vraiment c'est juste fou le nombre de personnes qui se sont abonnées, qui vous me laissez des gentils commentaires, je vous connais pas, je sais pas qui vous êtes et de savoir que je peux vous aider, que je peux vous guider avec ce qu'on me donne, ben c'est vraiment je suis honoré et vraiment ça me remplit mon cœur de joie. Et c'est vrai qu'on a tous nos problèmes et le fait d'aider les gens à sortir de leurs problèmes, essayer de voir autrement, vraiment c'est ce que j'ai voulu faire toute ma vie et c'est vraiment fabuleux que je puisse le faire avec autant de monde. Voilà, si la vidéo a résonné avec vous ou que vous aimez pas parce que j'ai été trop cash, vous pouvez laisser soit un pouce bleu, soit un pouce rouge, vous voyez. Vous pouvez vous abonner, appuyer sur la cloche, oui c'est ça, la cloche, vous appuyez sur la cloche pour être sûr de ne rater aucune de mes vidéos. Aussi, vous pouvez vous abonner à ma page Facebook, la liker ou alors me suivre sur Twitter parce que dessus je fais des concours comme le mois de janvier où j'ai offert une consultation gratuite à un d'entre vous. Et donc du coup, si vous voulez en fait avoir ce genre de choses à l'avenir, n'hésitez pas à me suivre pour que je sois bien en contact avec vous parce que YouTube c'est assez limité. Voilà, alors mes chères vierges, et je dis ça parce que moi aussi je suis pas natif vierge mais je suis ascendant donc je me retrouve un peu dans ce jeu aussi au niveau des énergies. Donc lâchez prise, acceptez un petit peu petit à petit des petites choses et vous verrez que la vie elle est beaucoup plus simple, elle est beaucoup plus agréable que ce que vous avez dans votre tête. Voilà, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous et je vous retrouve pour voir si vous avez changé, si vous me faites pas avoir 4 fois le même message parce que sinon ça va pas aller. Bref, sur ce, au mois de mars et je vous dis à la prochaine.